Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Partageons cette exhortation qui s'intitule « Soyons des porteurs de grâce ». Un vrai enfant de Dieu qui a Dieu doit être un porteur de grâce. Pour être un porteur de grâce, il faut que tu marches avec Dieu en toi. Il faut que Dieu te connaisse, qu'il habite en toi, qu'il dépose en toi son esprit, afin que tu sois un porteur de grâce. Seigneur Jésus-Christ, bénis ce moment d'exhortation, donne-nous la sagesse, parle-nous, édifie-nous, au nom de Jésus-Christ. Allons dans le livre de Genèse, tout au début de la Bible. Nous allons voir un porteur de grâce. Nous devrions être des porteurs de grâce. Un vrai enfant de Dieu doit être un porteur de grâce. Quand tu arrives quelque part, on doit voir une différence. On doit sentir qu'il y a un enfant de Dieu qui est entré. On doit sentir qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est entré. On doit sentir la puissance de Dieu en toi. Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Mon frère, ma soeur, si Dieu est avec toi, la réussite, le succès, le bonheur t'accompagnent. Soyons des porteurs de grâce. Quand tu as Dieu, tu es un porteur de grâce. Quand tu arrives quelque part, les gens sachent, ils sentent, ils voient qu'il y a la puissance de Dieu qui est arrivée. S'il y a un malin là, il ne pourra pas te supporter. Quand tu arrives quelque part, oh là là, je te dis, certaines personnes ont la chair de poule parce que tu es un porteur de grâce. On dit ici aux deux, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Joseph qui avait été vendu par ses frères aux Égyptiens et avait été acheté par Potiphar, on dit, il habitait dans la maison de son maître. Mais l'Éternel fut avec Joseph. Mon frère, on peut te vendre, on peut t'insulter, on peut faire de toi un objet de calomnie, de médisance, on peut faire de toi un objet de raillerie, on peut mal parler de toi comme on veut. Mais si toi, l'Éternel est avec toi, si l'Éternel te connaît comme il connaissait le nom de Moïse, comme il a connu Jérémie depuis le ventre de sa mère, tu seras un porteur de grâce, même si on te vend en esclavage. Même si on mal parle de toi, toi, ce qui est important, c'est que l'Éternel soit avec toi et que tu sois le porteur de grâce. On dit au 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il faut que les gens voient que Dieu est avec toi. Il faut que les gens voient que tu es le Fils de Dieu. Il faut que les gens voient en toi la puissance de Dieu, que les gens voient en toi la lumière de Dieu. On dit ici, son maître qui était un païen, un Égyptien, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel faisait réussir entre ses mains. Mon frère, ma soeur, un porteur de grâce, tout ce qu'il entreprend, Dieu le fait réussir. Parce qu'il est dans les plans de Dieu et il marche selon la volonté de Dieu. Tout ce qui touche, prolifère. Tout ce qui touche, marche. Tout ce qu'il fait, marche avec réussite et succès. Surtout parce que tout se fait selon la volonté de Dieu. Au 4, on dit, et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Un porteur de grâce, c'est quelqu'un à qui on fait confiance dans ton entreprise, dans ta vie sociale, partout où tu passes. Les gens savent que quand tu es là, ils ont confiance en toi. Sois un porteur de grâce. Sois quelqu'un qui apporte la paix là où il n'y a pas la paix. Sois celui qui apporte la joie là où il n'y a pas la joie. Tu entres dans une maison où il n'y a pas la joie, tu apportes la joie. Tu rentres dans une maison où il y a les disputes, tu apportes la paix. Tu rentres dans une maison où il y a des déchirures, tu viens panser les plaies. Ça, c'est le porteur de grâce. Aie à toi un message de paix, un message d'amour, un message de sagesse, un message de délivrance au nom de Jésus-Christ. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien. Frères et sœurs, à cause de toi qui es un porteur de grâce, Dieu est capable de bénir ton voisin, ton entourage, ton quartier où tu habites et ta nation. À cause de toi qui es un porteur de grâce, Dieu est capable de bénir ton entreprise dans laquelle tu travailles.
Parce qu'ils ont entrepris, ils ont engagé un porteur de grâce. À cause de la confiance ici que Potiphar avait fait à Joseph, on dit ici, la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous les biens, que ce soit à la maison ou au champ de Potiphar. Frères et sœurs, un porteur de grâce, tout ce qui touche est béni. À cause de la confiance que Potiphar a fait à Joseph, qui était un porteur de grâce, tout dans la maison de Potiphar était béni. Dans les champs, et tout ce qui était pour Potiphar était béni. Alors sois celui-là qui est un porteur de grâce. Tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire, que tout cela soit béni. Sois celui qui va amener la bénédiction dans ta famille. Sois celui qui va amener la bénédiction dans ta génération. Sois celui qui va amener la bénédiction au milieu de tes amis. Sois celui qui va amener la santé chez ceux qui sont malades. Car tu es un porteur de grâce. Dieu est avec toi. Et nous voyons que Potiphar, quand il a su que Joseph était un porteur de grâce, que Dieu était avec lui, il a abandonné tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph. Parce qu'il savait qu'avec Joseph, il allait réussir. Il savait qu'avec Joseph, tout ce qu'il allait faire devait marcher. Sois celui qui apporte des solutions là où il n'y a pas de solution. Sois celui qui apporte la santé là où il y a la maladie. Sois celui qui apporte la guérison là où il y a l'infirmité. Mon frère, ma soeur, tu es un porteur de grâce. Allons dans le psaume 111. Le psaume 111. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Qu'il nous donne sa grâce. Qu'il nous accorde sa grâce. Qu'il nous fasse miséricordieux d'être des porteurs de grâce au nom de Jésus-Christ. Psaume 111, verset 10 nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Mon frère, ma soeur, si tu veux être un porteur de grâce ou une porteuse de grâce, apprends à craindre l'Éternel. C'est alors que, comme Joseph, l'Éternel sera avec toi. Dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu feras, il te donnera de la sagesse. La Bible déclare, le commencement de la sagesse, c'est de craindre Dieu. N'utilise pas ta propre sagesse. Beaucoup d'entre nous ont voulu faire des choses à notre façon. On a perdu parce qu'on n'a pas demandé l'approbation de Dieu. Mais tout ce que tu entreprendras, si Dieu est avec toi, il mettra tout ce qui est faux sur ton chemin, car il connaît tes plans, il connaît tes besoins et il sait ce qu'il te faut pour que tu réussisses et pour que tu marches dans ta bénédiction. Allons dans 2 Chroniques, frères et sœurs. 2 Chroniques, alléluia. 2 Chroniques, verset 1. 2 Chroniques 1. Que Dieu vous bénisse pour votre temps que vous prenez pour écouter l'exhortation de Dieu. La parole de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu veux être un homme, une femme sage, apprends à craindre Dieu. C'est alors que Dieu sera avec toi et il bénira tout ce que tu entreprendras. Et il bénira tous ceux qui seront avec toi parce que tu seras le porteur de grâce. Il bénira ta famille à travers toi. À cause de la grâce que toi tu as reçue, ta famille peut la recevoir. Potiphar n'avait pas reçu la grâce de Dieu. Mais tout simplement parce que Potiphar avait accueilli Joseph avec amour dans sa maison. Potiphar a profité de la grâce de Joseph. Frères et sœurs, crains Dieu. Obtiens l'approbation et la grâce de Dieu et fais profiter de cette grâce à ta famille. À cause de toi, Dieu peut délivrer ta famille dans les accidents mortels. À cause de toi, Dieu veut sauver ta famille entre les mains des ennemis. À cause de toi, Dieu peut délivrer ta famille des envoûtements et des possessions. À cause de toi, Dieu peut délivrer ta famille du monde des ténèbres. Sois le porteur de grâce de ta famille. Sois seulement le porteur de grâce de ta famille. Tu pourras faire en profiter ta famille. À cause de tes genoux et ton front que tu poses tous les jours par terre, Dieu peut faire miséricorde, accorder miséricorde à ta famille. 2 Chroniques,
2 Chroniques 1, verset 11. Nous allons voir un autre porteur de grâce qui était Salomon. Dieu dit à Salomon, puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi. Nous voyons ici que Salomon était l'héritier de David, et c'est le même Salomon qui devrait construire le temple à Dieu. Quand Salomon devient un adulte, selon les promesses que Dieu avait faites à son père David, Dieu dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon n'a pas demandé la richesse, comme beaucoup de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui courent vers la richesse. Salomon n'a pas demandé les biens matériels. Salomon n'a rien voulu, il n'a pas voulu les jets privés, il n'a pas voulu les voitures. Salomon n'a pas voulu des belles femmes. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Dieu lui dit, puisque tu n'as pas demandé les richesses, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé les choses de ce monde, tu n'as que demandé la sagesse. Il dit, puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni les richesses, ni les biens, ni la gloire, comme des chrétiens qui cherchaient la gloire, pour montrer aux hommes qui sont riches, qui sont bénis. Salomon n'a pas voulu ces choses. Mais Salomon a dit à Dieu, donne-moi tout simplement la sagesse, afin que je puisse juger le peuple comme il se doit. Mais plus tard, à cause de cette sagesse que Salomon a demandé à Dieu, Salomon était riche comme il n'y a jamais eu de riches sur terre, tout simplement avec sa sagesse. C'est pour cela, 1 Timothée 6 nous dit, la piété est une source de richesse si tu sais te contenter de ce que tu as. Mon frère, Dieu t'a fait don de la sagesse, comme Salomon. Dieu t'a fait don, grâce d'avoir ce que tu as. Si tu te contentes de cela et que tu utilises cela avec la sagesse, Dieu va te bénir. Nous voyons un porteur de grâce ici qui a demandé la sagesse à Dieu. Il n'a pas demandé l'argent, ni la mort de ses ennemis. Il n'a pas demandé d'avoir des avions. Il n'a rien demandé parce que c'est que Dieu est capable de lui demander. Mais il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Mais à travers sa sagesse, si nous continuons l'histoire de Salomon, Salomon était devenu riche. Parce que les gens partaient de partout pour venir rencontrer Salomon quand ils avaient des problèmes. Mais à chaque fois que Salomon donnait une réponse à quelqu'un, on le bénissait. Et plus tard, Salomon était devenu riche, matériellement, physiquement, tout simplement à cause de sa sagesse. Contente-toi de ce que tu es. Tout ce que tu dois faire, c'est de connaître Dieu. C'est de marcher avec Dieu. C'est d'avoir l'approbation de Dieu. C'est d'être un porteur de grâce de Dieu. C'est alors que Dieu bénira tout ton travail et tout ce que tu entreprendras, comme Joseph. Mon frère, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la sagesse de comprendre ces choses. Au 12, on dit, la sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en plus de cela des richesses, des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'en aura après toi. Il n'y aura plus personne sur terre comme Salomon. Salomon a demandé la sagesse. Dieu dit, je te donne, plus que tu demandes que la sagesse, je te donne des richesses, des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu. Mon frère, faisons attention à nos demandes que nous faisons à Dieu. Quand tu demandes la richesse à Dieu, Dieu peut comprendre que tu es un orgueilleux. Tu es venu vers lui juste pour t'enrichir. Et quand tu vas t'enrichir, tu vas le mépriser. Tu ne vas plus le connaître. Mais quand tu fais des demandes simples à Dieu, quand tu demandes à Dieu, donne-moi juste le pain quotidien, donne-moi juste la santé, Dieu va te donner plus que ton entendement. Dieu n'aime pas les gens qui viennent avec lui, au-devant de lui, avec des idées arrêtées. Mais Dieu aime les gens qui viennent avec lui, tout simplement parce qu'ils le craignent, tout simplement parce qu'il veut marcher avec lui. Plus que lui qui connaît tes besoins, il te bénira davantage. Sois tout simplement un porteur de grâce, mon frère et ma soeur. Et Dieu bénira ta maison, Dieu bénira ta famille, Dieu bénira les gens autour de toi parce que à cause de toi,
la grâce de Dieu qui sera en toi, Dieu bénira les gens autour de toi. Et toi-même, tu seras béni. Nous voyons que Joseph, dans l'histoire de Joseph, plus tard, Joseph était béni. Il a béni Potiphar. Il a béni à cause de lui. Et l'Égypte avait traversé des moments de gloire, de bonheur, où ils ont pu éviter une famine de 7 ans, une sécheresse de 7 ans, à cause de Joseph. Mon frère, ma soeur, cherche à être porteur de grâce. Tu pourras sauver ta famille, ta nation, à cause de toi. À cause de ta grâce, tu pourras enlever ta famille dans des situations mortelles. Tu pourras enlever ta famille dans les situations de faim. Tu pourras enlever ta famille dans la maladie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons finir ce message dans le livre de Josué. Ne demande pas à Dieu les choses de ce monde. Dieu sait ce que tu as besoin. Il dit dans sa parole que quand ses enfants dorment la nuit, lui, il sait déjà ce qu'il faut. Avant que ses enfants ne se lèvent, il sait déjà ce qu'il faut pour ses enfants. Demande des choses simples. Demande le pain et le vêtement à Dieu. Sois correct avec Dieu. Fais de lui ta fondation. Lui seul, il te donnera ce qu'il te faut, car il sait ce que ton cœur en a besoin, afin que ta joie soit pleine et complète. Ne sois pas ce genre d'homme qui viennent connaître Dieu juste pour s'enrichir. Dieu n'aime pas ce genre de personnes. C'est pour cela que vous voyez des gens, ils prient pendant 10 ans. La richesse qu'on leur a promis, ils ne voient jamais, parce que les faux prophètes vous mentent. Mais va vers Dieu, parce que tu veux le connaître. Tu veux qu'il écrive ton nom dans le livre de vie. Dieu connaît tes besoins, il connaît tes manquements. Il te donnera tout ce que ton cœur désire, mais à condition que tu aies la sagesse de Dieu en toi. Finissons ce message dans le livre de Josué 1. Josué 1, verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, que ce livre de la loi, qui est la Bible, ne s'éloigne jamais de toi. Nous avons lu dans le livre de Psaume 111, verset 10, que connaître Dieu, c'est le début de la sagesse. Pour connaître Dieu, tu deviens sage. Nous avons vu des hommes qui étaient des ivrognes. Nous avons vu des hommes qui étaient des prostituées, des femmes qui vivaient mondainement. Quand ils avaient 1 franc, ils ne faisaient rien avec. Ils avaient 2 000, 10 000, 15 000. L'argent s'envolait comme du papillon. Nous avons eu des hommes qui ont eu de l'argent, mais ils n'ont rien fait avec cet argent. Mais beaucoup aussi, à partir du moment où ils ont connu Dieu, la sagesse est venue. Ils ont quitté les choses du monde. Car quand tu aimes le monde, les femmes, la prostitution, l'alcool, le monde des boîtes de nuit, c'est une façon de te retirer tes sous. Tu te retrouves à la fin du mois, même les factures, tu ne peux pas payer. Alors commence à chercher la sagesse de Dieu. C'est alors que Dieu te donnera la sagesse. Tu abandonneras tout ce qui est mauvais et tu sauras comment utiliser ton gain. Les temps sont mauvais. Sache utiliser ce que tu as. La Bible déclare, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras fidèle. Sois fidèle à des petites choses. Utilise le peu que tu as avec sagesse. C'est alors que Dieu te bénira davantage. Mais tout d'abord, cherche à être un porteur de grâce. Crains Dieu. Marche avec Dieu et il bénira tout ce que tu entreprendras. Il dit ici au 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite la Bible jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Mais à condition que tu médites la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.